Bonjour et bienvenue sur la route des questions. Aujourd'hui, dans la dernière partie du chapitre des 5% et des 95%, Alderol nous conseille tout simplement de conserver une trace de ce que l'on vient d'apprendre, pour toujours conserver en tête les différentes causes qui permettent d'être dans les 5% ou dans les 95%. Et donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter ce petit tableau des causes. On a d'abord le syndrome du rétroviseur. Nos limites d'hier ne sont pas celles de demain, et nous créons aujourd'hui nos limites de demain. 2. L'absence de but. Avoir un but, même le plus petit, et le but est en constante évolution et finira par s'affiner. On peut commencer par sourire, pour ensuite conquérir peut-être le monde. 3. Isoler les incidents. Chacun de nos actes, même le plus petit, a un impact. Et c'est la discipline qui crée le mode de vie. 4. Le manque du sens des responsabilités. Je rappelle qu'il y a toujours un lien entre le succès et la responsabilité, et que pour avoir plus facile, on peut facilement s'entourer d'un partenaire de responsabilisation. Et ce partenaire peut même être virtuel grâce à différents groupes. 5. Un cercle d'influence médiocre. Nous finissons tous par ressembler à la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. En avoir conscience et pouvoir agir sur cette moyenne. 6. Un manque d'épanouissement personnel. Tout le monde veut le 10 sur 10, mais pour l'atteindre, il faut d'abord le clarifier. C'est le but. Et surtout, il faut progresser chaque jour sur soi pour atteindre ce 10 sur 10. Et 7. Une absence de sentiment d'urgence. Le peut-être, la procrastination, le regret ne mène nulle part. Il faut avoir conscience que le moment présent est le plus important. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, car c'est aujourd'hui qu'on définit l'individu de demain. Un jour, une semaine, un mois, une année, si on ne change pas aujourd'hui, nous serons toujours les mêmes, année après année. L'une des phrases que je retiendrai personnellement de ce chapitre, c'est « N'oubliez jamais que la personne que vous devenez est bien plus importante que ce que vous faites, et pourtant ce sont vos actes qui conditionnent la personne que vous devenez. » Voilà pour la synthèse de ce chapitre. C'est à mon avis le début des conseils de Alderol pour qu'on puisse réellement appliquer le Miracle Morning. Maintenant que nous savons les différentes causes et motivations, nous allons pouvoir appliquer le Miracle Morning. Et donc ma question du jour c'est, êtes-vous prêt à prendre cet engagement de changer aujourd'hui votre vie? Bonne route sur la route des questions.